votes sont maintenant en adéquation avec les attentes politiques et avec le résultat quand même de nos gouvernements. Il n'y a plus rien à attendre de la gauche aujourd'hui en France, hein, que ce soit en matière de justice sociale, ou que ce soit en matière de sécurité ou de défense de l'identité. Très honnêtement, je ne vois toujours pas quelle est la différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Voilà. Même dans l'affaire Qatari, vous avez vu comment M. Hollande hier est parti au Qatar. Il a rendu hommage à son prédécesseur. Il a rendu hommage à Sarkozy de lui dire voilà, hein, c'est beau. C'est parfait. Donc en fait, vous devenez un vrai parti. Vous allez dire, on a toujours été. Oui, non, mais c'est vrai qu'on. C'était pas si évident que ça. Aux yeux, aux yeux d'une majorité de Français, c'est ça qui est important. Nous devenons, alors c'est non pas un parti comme les autres, parce que ça, moi je trouve ça assez péjoratif ou minoratif. Oui, parce que vous allez finir par avoir des comptes en Suisse. Voilà, donc si avec ça, mais nous devenons là, aux yeux en tout cas d'une partie de l'opinion, une alternative possible à la politique qui est menée. Alors, les municipales, vous allez ici, vous avez 5 candidats pour l'instant. 5 têtes de liste. 5 têtes de liste. 5 Nantes, Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Nazaire, Orvaux, Sautron. Orvaux, Sautron et La Baule. C'est ça. La Baule, c'est bien. Alors, ouais, c'est marrant. Non, mais c'est curieux parce que vous êtes sur des terres de l'UMP, là. Enfin, en dehors de Nantes et Saint-Nazaire. Oui, tout à fait. Alors qu'on pourrait imaginer que le terreau du Front National, c'est plutôt les troisièmes couronnes. Non, le milieu rural, les quartiers. Mais ça peut venir où encore. on supporte durement la crise. C'est pas La Baule qu'on la supporte durement, enfin pas trop. D'abord, il y a toujours. Pas La Baule. On est dans les pays de la Loire, hein. On n'est pas sur la Côte d'Azur. Hein, ouais, mais enfin justement. Mais d'ici les municipales, il se pourrait que naissent des vocations ou des têtes de liste hein, dans la ruralité, en sachant que ça demande quand même un travail, une tête de liste, que cette tête de liste trouve des colistiers avec la parité, etc., etc. La chose intéressante pour les élections à venir, c'est tout ça d'ailleurs que les électeurs, je pense, n'ont même pas, on ne l'aura pas dit d'ailleurs, hein, personne ne l'a dit, vous avez vu que pour les villes de 1000 habitants désormais, c'est la proportionnelle. Donc dans un certain nombre de villes de 1000 habitants et plus, oui. C'est le système proportionnel. Donc on va s'intéresser maintenant, on va regarder ça de près. Je connais évidemment moins bien les pays de la Loire que ma propre région. Bah oui. Mais, vous auriez dû demander à M. Foyer quand vous l'avez eu comme prof. C'est vrai. C'était mon député. Il a été député combien de temps À Angers. Un incontournable de la politique angevine. C'était pas l'UMP, lui. Hein. Ah non. Non. C'est le père de l'UNI, hein. Vous avez milité. Non, ça c'est une erreur Non, dans ma biographie. Ça. Ah bon, c'est vrai Ouais. Ah, vous n'avez pas été l'UNI? Non. Moi j'avais créé un syndicat qui s'appelait le Renouveau étudiant. Ah ouais. Non, lui c'était. Bah, c'est quand même. Oui, c'était pas l'UMP, mais c'était le père de la Constitution. L'un des pères de la Constitution. Ouais. Il y aura des conseillers municipaux, ça c'est sûr. Oui, alors ouais. Il faut qu'il y ait des listes. Donc, vous avez vu l'UMP ce matin, je le disais encore, ils ont perdu 85 000 adhérents. À l'UMP, là. C'est colossal. Et quand on voit que Copé il veut faire des recrutements par petites annonces hein, pour les élections municipales. On se dit qu'entre le PS qui doit être bien portant. Ouais. Et est-ce que vous allez récupérer ce monde-là? Vous savez, il y a quand même une grande tendance électoralement parlant. Bonnet blanc et blanc bonnet, hein, cher à Duclos. Là, électoralement parlant, je pense effectivement que l'élection des prochaines, ça va être quelque chose qui fera date pour l'après. Mais ça veut dire aussi que nous allons retrouver la fois prochaine une représentation à la région, qu'au cantonal, la modification qu'ils ont fait, on regardera attentivement présence. Les scores. Donc c'est pour vous la première marche. Mais pour nous,
c'est Ouais, un peu un redémarrage aussi, il faut le dire. Hein, depuis que Ouais. Marine est à la tête du mouvement, eh bien, on a multiplié par 3 les adhérents. Aujourd'hui, on multiplie nos scores aussi d'une manière très très importante. Donc je pense que nous abordons les échéances électorales avec confiance. Hum. Alors les européennes, l'européenne plutôt, hein, l'élection européenne. Donc là aussi, vous devriez être... Là, on sera au cœur du problème Ouais, hein, parce que vous êtes au cœur du le problème. problème économique et social. Hein, et je pense que cette vague eurosceptique, on va dire, Ouais. ou eurocritique, eh bien, elle existera dans pratiquement tous les pays d'Europe. On Oui, regardera et donc... nos amis britanniques, Ouais. on regardera en Belgique, on regardera en Hollande, en Italie, en Autriche, même en Allemagne, avec ce mouvement eurosceptique qui est en train de se créer, même si on ne voit pas encore les contours qu'il aura, très certainement qu'au Parlement européen la fois prochaine, eh bien, les libéraux et les sociaux-libéraux, hein, puisque c'est à peu près ça, eh bien, ils auront une forte opposition patriotique au sein de cette Europe. Et nous sommes d'ailleurs, je dois vous le dire, très regardés à l'étranger, Ouais. puisque j'ai quitté hier Marine qui était à Saint-Pétersbourg, on a fait un petit Ouais. voyage en Russie où elle a été reçue par le président de la Douma. Et je peux vous dire que les Russes regardent attentivement l'évolution de l'Europe parce qu'ils se considèrent comme des Européens. Ils ne comprennent alors toujours pas le fossé qui s'est creusé petit à petit entre l'Union européenne et la Russie. Et hier encore, vous aviez la présidente du Parlement de la région de Saint-Pétersbourg qui disait à Marine, c'est incroyable, mais je vais vous donner une donnée, il y a moins de relations aujourd'hui entre les villes russes et les villes françaises qu'il y en avait à l'époque de l'Union soviétique. C'est vrai. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Voilà, la diabolisation de Poutine, la diabolisation de la Russie, Ouais. et nous, finalement, notre désormais totale affiliation à la politique américaine, hein, dans tout domaine, et ce n'est pourtant pas la tradition de la France. Voilà, il va falloir retrouver notre indépendance et, je vais dire, la troisième voie diplomatique. D'accord. Alors, c'est ce que vous allez dire aux Militants, aujourd'hui, oui. Puis je vais leur expliquer que on a notre destin en main. C'est bien de venir aux réunions, de venir poser des questions, de participer à un déjeuner qui est proprement du Front National, mais il est mieux de s'engager. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration de défense hein, des intérêts de la collectivité, des intérêts de la France. Et donc, c'est le moment. Voilà, il ne faut pas rester passif. Et c'est un appel non seulement à l'adhésion, pour ceux qui ne seraient pas adhérents et qui viennent, mais c'est aussi un appel au militantisme et au recrutement. Parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la désillusion à droite et à gauche, eh bien le rôle du Front National aussi, c'est de capter un peu ces gens qui aujourd'hui sont dans la nature pour les rallier à notre projet et une certaine idée de la France et à notre vision de la France. Vous avez un point de vue sur la réforme de la retraite là, qui va commencer à se discuter? Ah oui, encore une fois, ils sont en train d'essayer de culpabiliser les gens par rapport à l'avancée de l'espérance de vie, sans reconnaître qu'il y a aussi, ils tripatouillent un peu la vérité, parce que c'est pas du tout 10 ou 11 ans, c'est 6 ans, et encore 6 ans en ne tenant pas compte des chiffres de la natalité. Donc il y a certes, on vit plus vieux qu'avant, mais ça ne nécessite pas ou ça ne nécessiterait pas pour autant une telle augmentation de cotisation ni du nombre de trimestres, ni de l'âge. Voilà. Donc nous restons fermes sur les 40 ans de cotisation, nous disons que c'est possible. Bon, voilà, maintenant, d'ailleurs, la question c'est plus l'âge de la retraite, parce que qui aujourd'hui travaille à 20 ans? Ben oui. Bon, voilà, donc... c'est ça, en fait c'est la durée de... C'est la durée de cotisation qui est importante, et plus l'âge, parce que l'âge, à mon avis, de plus en plus de jeunes sortent des écoles tardivement, entre guillemets, et
donc je pense que d'une manière pratiquement automatique, l'âge de la retraite se fera beaucoup plus après 65 qu'avant 65. Hein. Même avec 40 ans de retraite. Alors, si Ouais. mettent 43 ou 44 ans de cotisation, alors là, très certainement, on s'approchera beaucoup plus des 70 ans. Mais bon, voilà, on pense qu'il y a des économies à faire, qu'elles ne sont pas faites et que il y a une Il y a longtemps que Jean-Marie Le Pen devrait être en retraite. Ah oui, mais lui, il aura fait gagner de l'argent dans son régime de retraite. Ah bah c'est sûr. Puisque comme il ne l'a jamais prise, Bah oui. c'est vrai, Oui. et qu'il cotise pour la retraite. Bon, et parlez-moi un petit peu des affaires là. Tapie, Cahuzac. On va faire tapis, on va voir cette semaine, hein. Mais c'est quand même absolument incroyable de faire tapis. Hein. On va regarder ça de près, l'affaire Guéant. Bon, Guéant. c'est obligé, vous savez, Mariani. quand on voit les gens ils doivent se Marseille. demander de se tomber où, quoi. Se tomber où. C'est bon pour vous ça. C'est Vous du savez, pain béni. La Pour que ça continue. La corruption en France, je ne sais pas si elle a des conséquences électorales. Ah ouais. Parce que je me souviens des affaires à l'époque Urbain, etc. Oui. Et on avait fait des grandes campagnes sur, tu te souviens, hein, tête haute et main propre. Oui. Voilà, c'est pas l'Italie. Les Français, ils sont quand même Ouais. assez tolérants, ou alors ils accumulent une frustration jusqu'au jour où ils balayeront tout ça. Ouais, peut-être que justement là, elle est en train de s'accumuler, non? Ça vient quand même parce que L'affaire Tapie, ça fait. les adhésions, elles arrivent quand même. Bah oui, c'est ça, oui, bah oui, quand même, ça doit. C'est un climat, si vous voulez. Ouais, c'est parce qu'on voit bien. Enfin, C'est-à-dire, plus il y a la Le crise, moindre- c'est ce que je vois dans la ruralité, les poubelles ne sont pas ni mieux ni moins bien ramassées qu'il y a 40 ans derrière où il n'y avait pas tous ces trucs-là. Hein. Ah bah elles sont moins bien. Et- C'est et encore- clair. oui, c'est ce que je veux dire. Ah non, Et, c'est et moins. quelquefois elles sont moins bien ramassées parce qu'il y a moins de cadencement dans le ramassage, par exemple. C'est une histoire quand même de fou. Non, ici c'est beaucoup moins bien, du coup, ça c'est Ah, ça c'est beaucoup ça, détérioré. c'est- Après, il y avait des civomes, il y avait des choses Je comme sais, ça, ça marchait. on cherche pas des boîtes privées, puis là ça marche au. Non, c'est clair. C'est beaucoup détérioré. Vous attendez combien de personnes là? Près de ça. 100? Et pourtant, dire Nantes est bien desservi, quoi. C'est-à-dire, c'est. Donc, après son naufrage comme Premier ministre, il n'aura plus rien, alors. Ben c'est curieux, c'est curieux. Il prend sa retraite. Hein. Moi je pensais qu'il allait garder un petit fauteuil dans un coin. Il sera même pas sur la liste. Hein. Bah non, 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 apparemment pas. Les choses peuvent changer, hein, c'est pas regardé. Oui, il va voir comment ça évolue dans les prochains mois. Hein, c'est sûr. quoi. Oui, c'est ça, il peut aussi être sur la liste et puis Quel âge a-t-il devenir très rapidement Quel âge a-t-il 62 ou 63. 63. 63. Ouais, mais il n'est pas vieux, quoi. Non, il n'est pas vu, donc je pensais qu'il allait garder un strapontin pour éventuellement reprendre la métropole, ce qui est quand même le poste le plus intéressant aujourd'hui, quoi. La mairie de Nantes, c'est emblématique. Mais... Ou alors il se présentera à la région. Alors il peut aussi, ouais, c'est ça, la région, ou espérer, je sais pas, dans une commission européenne, un truc comme ça, un commissariat européen. C'est vrai qu'il parle allemand. Il parle bien allemand, professeur d'allemand de l'Est. Dit-on. Il fait des fautes. J'ai entendu ça, et puis voilà. Mais moi je parle pas allemand. Parce que les professeurs de langue ne sont pas nécessairement des gens qui parlent très bien. C'est la langue. sûr, là il y a un problème aussi dans l'éducation. Bien, bon.